Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la différence entre to do et to make, mais qui vont tous les deux se traduire par faire en français. Bah ouais, d'où la difficulté. Vous allez utiliser le verbe to do la plupart du temps pour parler d'activité lambda. Par exemple, I have to do the housework. Je dois faire le ménage. My son must do his homework. Il doit faire ses devoirs. To do the washing up. Faire la vaisselle. To do the shopping. Faire les courses. Voilà, vous avez vraiment le do pour, on va dire 70% des activités. Apprenez do. Mais apprenez make aussi, parce que make, il est quand même super important. C'est un verbe qui veut dire faire dans le sens de fabriquer. Donc, vous allez l'avoir avec certaines expressions. Par exemple, yesterday, I made a pizza. Hier, j'ai fait une pizza. To make tea, to make coffee. Faire du thé, faire du café. Et puis, vous aurez des fois des make qui sont un peu bizarres. Par exemple, every morning, I make my bed. Tous les matins, je fais mon lit. Alors, pas avec un marteau à un burin, hein, mais voilà, faire son lit, c'est to make one's bed. Il faut l'apprendre par cœur. Bah voilà, vous avez des expressions, quelques petites expressions à apprendre par cœur avec to make. To make a choice, faire un choix. To make an appointment, prendre un rendez-vous. To make a decision, prendre une décision à take. Vous avez donc pas mal de petites expressions avec make à apprendre par cœur, mais globalement, ce sera le verbe to do pour les activités. Si vous vous souvenez de ça, bah c'est déjà bien. Ça va éviter déjà pas mal d'erreurs. Si je vous dis, oh, tu fais pas assez d'efforts, bah, ce sera le verbe to make. Donc, to make effort, you're not making any effort. Tu ne fais pas d'effort. On va les apprendre, ces choses-là. On les apprend au fur et à mesure. Donc, si vous êtes tout seul pour essayer de fabriquer des phrases, bon, dites-vous de toute façon que vous serez compris. C'est pas une grosse cata, mais idéalement, pensez-y. Le do, c'est l'activité. Le make, c'est plus la fabrication. Hormis ces petites expressions que je vous ai données. D'accord? Une dernière chose, avant de vous quitter. Ouais, j'ai dit que c'était rapide aujourd'hui. Faut pas confondre le verbe to do et l'auxiliaire do. L'auxiliaire de temps do, c'est l'auxiliaire du présent simple et du prétérit sous la forme de did. Il n'a pas de sens en soi. Il est là pour fabriquer des phrases négatives et des phrases interrogatives. Par exemple, I smoke, je fume, je suis fumeuse. I don't smoke, je ne fume pas. Le don't que vous avez ici, ça n'a rien à voir avec le verbe faire, d'accord? Même chose dans les questions. Do you live in Paris? Est-ce que tu vis à Paris? Est-ce que tu habites à Paris? Le premier do, rien à voir avec faire. Je préfère juste le signaler quand même parce que c'est vrai que les deux mots sont ressemblants, hein, do, chercher l'intrus. Mais bon, des fois vous avez des mots avec beaucoup de sens et puis bah, c'est normal, hein. En français on a exactement la même chose, ok? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Si vous souhaitez faire un petit tour sur mes autres vidéos, allez-y, il suffit de cliquer sur mon nom. Donc Maud Vuaya, je viens de me lancer, donc forcément ma chaîne YouTube n'est pas encore très fournie, mais par contre il y a quelques vidéos assez intéressantes sur notamment l'argot, le slang, et puis bah, la différence entre le présent simple, le présent continu, les verbes à préposition et surtout mes 5 techniques pour améliorer votre anglais. Cliquez dessus. C'est une bonne vidéo qui peut vraiment vous aider, j'en suis persuadée. Et si après vous souhaitez visiter mon site internet, n'hésitez pas également. Si vous vous inscrivez dessus, vous allez recevoir mes 5 techniques en cadeau en PDF. À titre gratuit, ok, je vous vends du... Bah oui, si, bien sûr, je vends des trucs, mais pas ici, pas tout de suite, pas dans cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées de vidéos. J'en ai plus d'une. Le problème, c'est que j'en ai trop, en fait. Donc, j'essaie de trier un petit peu tout ça. Et puis, bah, le do et make m'a été demandé récemment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ou une bonne journée, remarque. Have a lovely day. Bye.